Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Encore ce matin, nous sommes heureux, moi et accompagné de mon ami Michel, que je vous présenterai tout à l'heure, de vous accueillir. Et j'aimerais d'abord que nous puissions tous ensemble nous placer dans la disposition de ce qui nous est enseigné dans la pensée de ce jour. Que nous puissions arrêter de nous regarder pour cette période. Arrêter de se regarder soi-même, regarder nos peines, nos misères, nos joies, enfin tout, pour tourner notre regard vers notre Dieu. Regarder sa beauté, regarder sa bonté, regarder sa grande miséricorde, et qu'ensemble aussi, nous puissions partager les merveilles qu'il a fait en nous et qu'il fait autour de nous et parfois à travers nous. Ce matin, c'est une grande joie pour moi d'être accompagné de mon ami Michel Chouinard, qu'on a rencontré. On s'est rencontrés déjà plus de 15 ans. Au début, ça doit être autour de l'année 2000, où Michel était d'abord pour ce qu'il est, là, dans sa profession. C'est comment tu appelles ça, Michel, ta profession? Production vidéo. Production vidéo. Il a fait ça toute sa vie, dans la production vidéo, dans des entreprises. Et un jour, on me l'a présenté puis on avait pensé qu'on pouvait faire un vidéo. Là, on en a fait, je sais pas combien. Ben, il y en a 430 entre le cas pour la passée du dimanche. Et puis plus les retraites qui ont été enregistrées. Et il y a même Michel est même venu avec moi en Allemagne pour enregistrer une retraite. Enfin, alors, et je pense que le travail que Michel a fait, le Seigneur par son travail, le Seigneur a rejoint une multitude de personnes. Moi, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a accompli à travers le travail de Michel. Naturellement, je ne lui demanderai pas de nous expliquer tout ce que le Seigneur a fait, tout le travail que le Seigneur a fait, tous les cœurs qui ont été transformés à travers son travail, parce que lui, comme moi, il ne le sait pas. Mais par contre, il y a peut-être une petite chose qui a dû s'apercevoir au moment donné. Qu'est-ce que le Seigneur a fait en lui à travers ce travail-là? Parce que Michel est certainement celui qui a passé le plus de temps dans les messages, dans tout ce qui est contenu dans ces 3 volumes-là. Parce que non seulement il a enregistré, mais il les a réécoutés. Alors, pour moi, on ne lui demandera pas non plus de nous les réciter par cœur, là. Peut-être qu'il pourrait le faire, mais on ne lui demandera pas ça. Là. On ne rendra pas la vie si difficile que ça, Michel. Alors, mais j'aimerais juste que dans un premier temps, que tu puisses nous dire ce qui te vient dans le cœur que le Seigneur a fait en toi à travers ce travail, le travail que nous avons fait ensemble. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'étapes au moment où on a commencé à travailler ensemble. Moi, la religion, la prière, les croyances, c'était assez loin. Et quand on nous a présentés, je croyais plus ou moins à ce qu'on me disait, que vous aviez reçu des messages de Dieu le Père, puis bon, j'ai posé des drôles de questions, il reçoit tout ça par Internet, par téléphone, par télégraphe, il reçoit ça comment? Si je croyais pas ça, pas une seconde. Alors, la personne qui nous a présenté à ce moment-là dit, regarde, je vais te le présenter, puis si ça fait ton affaire, tu feras le travail, sinon laisse faire, il n'y a pas de problème. Bon. Je vous ai rencontré et, en grande surprise, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est que on n'a pas parlé du tout de votre projet avec Dieu. Mais la rencontre qu'on a eue ensemble m'a convaincu que vous étiez une personne fiable et que je pouvais aller de l'avant avec le projet, puis je vous avais dit oui. Mais je ne pensais pas qu'on ferait 15 ans, 18 ans de travail ensemble. Je ne croyais pas ça. Alors, on fait un premier projet, et dans les enseignements que vous avez donnés à ce moment-là, ça a fait naître des choses intéressantes en moi, parce que moi, de nature, je suis un gars qui est stressé, qui est toujours limite de la vitesse, si c'est pas possible.
ça l'a fait apparaître un calme que je n'avais jamais ressenti avant. Donc, dans les enseignements, ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai senti, ce que j'ai essayé de mettre en application, c'est comment ça, tout d'un coup, que je me sens calme alors que pendant 60 ans, j'ai été sénère comme c'est pas possible. Puis là, ben, à force de réenregistrer, je comprends vite, mais il faut qu'on m'explique longtemps. Fait à force de réenregistrer vos messages, j'ai même réécrit tous vos commentaires de tous les livres que vous aviez faits sur tous les messages. En plus de les avoir écoutés pendant j'ai tout réécrit en plus parce que je trouvais important que vous l'ayez disponible dans l'organisation. Et moi, ça m'a vraiment changé intérieurement comme personne, puis je parle même pas au niveau religieux, au niveau du calme, du bien-être intérieur, d'une façon différente de voir les choses. Ça a vraiment amélioré beaucoup les choses et je me sens beaucoup mieux et de mieux en mieux. Je dirais une sérénité que je pensais pas qu'il était possible. Après 15 ans, ça s'est fait par étapes. Et une sérénité que je vis maintenant, un calme que je pensais pas possible sur la Terre, je suis là-dedans présentement. Est-ce que tu t'es aperçu que ça a changé quelque chose dans ta relation interpersonnelle avec les autres personnes? Oui. Les gens qui sont autour de toi? Énormément. Parce qu'avant ça, j'agissais avec mes idées, ma tête, ce que je pensais, et avec les enseignements. À un moment donné, je me suis aperçu que quand je laissais plus de place, vous diriez à l'amour, donc à Dieu, à l'Esprit Saint, écoutez plus mon cœur, c'est que je n'agissais pas comme un être humain avec mes émotions et tout ça. Je laissais aller les choses simplement et peut-être dans plus de respect des gens avec qui je faisais affaire, plus des amis, mes enfants par exemple. Je ne les avais pas beaucoup enseigné Dieu non plus parce que je ne m'en occupais pas, je ne pouvais pas leur enseigner. Et à un moment donné, mes enfants, dans mon attitude, ben, qu'est-ce qui a changé? Donc, t'es donc bien différent. Ben, ce que j'ai changé, j'ai appris avec Léandre des choses, puis dans ces enseignements, je trouve ça merveilleux. Puis aujourd'hui, je me sens très heureux et très bien de les appliquer. Puis j'aimerais, je les ai donné chez une copie, j'aimerais que vous lisiez ça tranquillement. Et ça n'a pas été long, elles m'ont dit, puis c'est deux filles que j'ai, elles m'ont dit que elles avaient découvert Dieu d'une façon différente dans leur vie et qu'eux aussi, ils atteignaient un certain calme, une certaine sérénité. Je ne leur ai pas montré à dire du chapelet, je ne l'ai jamais dit. Mais j'ai appris encore là, avec des enseignements, des rencontres, que c'était très bien de le dire dans le sens, laisse à l'esprit la chance de laisser rentrer les bonnes raisons de dire le chapelet, puis tu vas te mettre à aimer ça, tu vas trouver ça indispensable de le dire. Alors, c'est des choses qui ont changé dans ma vie avec moi, ceux qui m'entourent, et même avec mes gens, mes gens au niveau des affaires. Ah oui? Ça l'a tout changé. Parce que vous aviez mentionné aussi à un moment donné dans une de vos conférences que quand tu envoies ton ange gardien aller négocier avec l'autre ange gardien de l'autre personne, que les choses s'arrangeaient facilement. Les utilisais-tu avant ton ange gardien, toi? Non, ça c'est une patente. Pour moi qui était un peu mécanique, puis quand on me parlait de ça, non, c'était pas, ça faisait pas partie de ma vie, mais pas du tout d'aucune façon. Et à un moment donné, bien, là, vous êtes arrivé avec ça, j'ai trouvé ça drôle un peu. Tu sais, bon, l'ange gardien. D'abord, je n'ai jamais senti un aile qui m'accrochait, ni rien, fait que j'ai vu l'ange gardien, ça n'existe pas. Fait qu'à un moment donné, là, j'ai dit, dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, l'essayer, ouais. Là, moi, mon ange gardien, c'est Saint-Michel-Archange, pas un petit. Là. C'est pas n'importe qui, là. C'est pas un petit. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, là, tu vas aller parler à mon client, à son ange gardien, tu vas lui expliquer que qu'est-ce que je fais, c'est pour le bien de son entreprise, c'est pour améliorer les choses dans le sens de ce qu'il m'a demandé, et que les prix que je charge sont honnêtes, sont corrects, je fais un profit raisonnable, mais que je le respecte dans l'entièreté du projet. À ma grande surprise, j'arrive chez le client, qui était un beauceron, avec un gros caractère. Là, je lui dis le prix. Lui aussi. Lui aussi. Le monsieur ne parle pas un mot. Ouais, puis à part de ça, ben là, c'est parce que votre domaine, je ne connais pas ça, puis là, j'aurais peut-être besoin d'un 5 000 $ de plus pour faire une petite étude de marché auprès de vos clients pour être sûr que je fais les bonnes choses et que je les touche de la bonne façon. Ah, ça a du bon sens, ça? J'aurais pas pensé à ça. Ouais, ça a du bon sens. Oui, c'est correct, ajoute-le. Et tout s'est passé comme si ça avait été arrangé
puis vous parlez au bon gars avec le gars des vues. Ah, tout ça marchait tout seul, puis je l'ai fait à plusieurs reprises, dans plusieurs situations. Ça marchait. C'était toujours dans le calme, dans le respect, dans la sérénité. Alors, ce que je comprends, Michel, c'est que tu te retrouves un peu dans la même situation que moi. Tu n'as pas le choix de croire ou pas croire. Tu es obligé de croire. Moi, je ne peux pas parler pour les autres. Tu vois ce qui s'est passé. À partir de qu'est-ce que tu as vécu? Pour moi, si je ne croyais pas, je serais un imbécile. Pour moi, là, je ne peux pas parler pour les autres, je ne connais pas leur vécu, mais pour moi, si je ne croyais pas, je serais imbécile. Là. Dire non, Dieu n'existe pas. Je l'ai fait longtemps. Ouais. Dieu m'a donné souvent des petites tapes sur l'épaule. Moi, j'appelle ça mes petites tapes sur l'épaule. Puis, j'écoutais pas. Pas du tout. Puis, il a cogné de plus en plus fort. J'écoutais pas. Un bon coup de poing dans le front, j'écoutais pas encore. Jusqu'à temps que j'arrive à une situation où j'étais avec vous, où les enseignements, au départ, c'était ardu. Je comprenais pas trop. Et à force de me le faire répéter, parce que je les ai enregistrés à plusieurs reprises, ça fonctionne de même. Puis moi, ce que j'en ai, conclu pour moi, c'est que c'est comme l'Évangile, que je ne suis pas trop, parce que moi, les paraboles, c'est pas fort là-dessus. Moi, j'aime ça quand c'est clair. Alors, le parabole, tu essaies de comprendre ça. Il y en a un qui te l'explique d'une manière, l'autre de l'autre manière. Finalement, tu comprends rien. Là-dedans, ce que moi, je vis depuis des années maintenant, et c'est des livres de chevet, ils sont tous les trois à côté de mon lit. Chaque soir, je lis des pensées, je vais fouiller là-dedans, puis des fois, j'ai besoin de me remémorer des choses pour me diriger à quelque part. Je vais fouiller là-dedans, puis je vais trouver ce que j'ai besoin, et je trouve ça absolument fantastique. Mais c'est quelque chose que je ne pourrais plus me passer maintenant. C'est vraiment fantastique et merveilleux pour moi. Mais es-tu d'accord avec moi que, d'une part, il n'y a rien de nouveau dans ces livres-là? Il n'y a rien de nouveau, c'est l'Évangile moderne. Tout a été dit dans la parole de Dieu. Oui. Tout nous a été donné par la parole de Dieu. C'est juste une expression nouvelle, une façon de parler pour les temps que nous vivons. Ben pour moi, c'est l'Évangile de 2018. Et l'Évangile facile à appliquer, pas facile d'une certaine façon, mais quand on parle de nos oui, ceux qui vous suivent depuis un bout de temps, dire notre oui, là, dire un oui, c'est facile. Mais tous les matins, dire un oui, il y a des fois, tu dis, ouais, je dis-tu rien que peut-être aujourd'hui, ben oui, tu sais, c'est des matins que c'est pas si facile que ça. Mais c'est de garder une constance puis de dire oui. Puis là, on voit tout ce qu'on peut ressentir et vivre en ajoutant un oui après l'autre. Quand il arrive une nouvelle étape, ouais, ça, ce bout-là, je vais l'essayer aujourd'hui, je vais essayer d'améliorer ce que je suis capable d'améliorer. Je le vis à chaque jour comme une nouvelle aventure. Et quand un nouveau oui m'est demandé, des fois, c'est pas parce que je le trouve facile, là. Mais une aventure, c'est toujours plaisant, c'est toujours agréable, ça nous fait toujours découvrir. Moi, aujourd'hui, mes oui, à chaque matin, je me demande toujours quelle aventure que je vais vivre aujourd'hui avec ça. C'est une nouvelle découverte, jour après jour. À chaque jour, c'est une nouvelle découverte. Et es-tu d'accord avec moi que souvent, ce qui est plus difficile que les oui, c'est les non que nous avons à donner pour respecter notre oui à Dieu? Ouais. Oh, ça, il y a des fois, dans ma situation, dans ma vie, je voulais pas dire non, pas pantoute. Mais par contre, si je voulais être honnête avec moi-même, je pouvais pas continuer à dire oui à des situations. C'était impossible. Alors là, j'ai réfléchi longuement, des fois, avant de dire un non. Mais à chaque matin, je me levais, bon, je suis peut-être pas prêt à dire le non aujourd'hui, mais là, il faut que je m'y prépare parce que si je veux être honnête avec moi-même, il faut que je dise non. Et c'est comme les oui, ça se fait tranquillement, sans douleur, facilement. Et quand ton non est dit et accepté, et que ça devient facile, et que ça libère. Ça libère l'intérieur, c'est là que notre sérénité, notre bien-être, c'est là que tout change. Et c'est merveilleux. C'est très, très beau. Tu as réellement expérimenté en profondeur ce que produit l'amour de Dieu lorsqu'on l'accueille. Je pense que c'est ça, finalement, que tu as fait. Hein? Ce que je comprends, ce que j'écoute. Hein? J'ai essayé d'être attentif à vos enseignements, croyant sincèrement maintenant du fond du cœur et depuis un bon bout de temps que c'est vraiment des messages de Dieu. Ce que je pense, c'est qu'un être humain n'aurait pas pu dire ce qui est dit là-dedans. Il faut que ça vienne d'ailleurs.
Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, si je crois que ça vient de Dieu et que je m'en occupe pas, bien là encore, je suis un beau niaiseux. Et moi, je veux pas nécessairement être un beau niaiseux. Fait que j'essaye de regarder puis d'être honnête toujours avec moi-même. OK, là, j'ai lu ça. Je pense que c'est vrai. Quelles sont les étapes qu'il faut que je franchisse, moi, pour que ça marche? Et pour me diriger vraiment, honnêtement et foncièrement avec ce que je suis. Et les étapes se font, comme je vous dis, pas à pas. Quand je suis prêt, je fais un autre pas. Je suis prêt, je fais un autre pas. Mais à chaque pas, c'est un bien-être supplémentaire qui vient s'ajouter à l'intérieur. Et une sérénité, là, qui est pas facile à expliquer, mais je le vis. Et pourrais-tu nous dire un mot, qu'est-ce que ça a changé aussi dans ta pratique quotidienne au niveau de la foi, ta pratique religieuse? Bien, vous savez, j'ai été filmé, on appelle ça la cabane à Léandre, mais c'est plus beau que ma maison, là, c'est la cabane à sucre. Et j'ai été filmé à plusieurs reprises à la cabane à Léandre. Et j'ai couché là, parce qu'il y a des chambres pour tout le monde. J'ai couché là, j'ai resté là longtemps. Au départ, je trouvais ça raide un peu parce que Léandre et Élisabeth vont à la messe tous les matins. Moi, la messe, ça faisait peut-être quelques décennies que j'y allais pas. Bon, un premier matin, j'y vais. Bon, c'est correct. Un deuxième matin, j'y vais. Et maintenant, ça fait 15 ans qu'on se connaît, je vais à la messe à tous les matins et je ne pourrais pas m'en priver. Pas m'en passer, je ne pourrais pas m'en priver. Ça n'aurait pas de bon sens. Et la messe, pour moi, ça fait partie de mon quotidien, de mon vécu, ça fait partie de mon intérieur. Et je me sens de mieux en mieux. Plus j'y vais, plus je me sens bien. Et plus je me sens encore là, avec une sérénité qui n'est pas explicable par des mots. Il faut le vivre. Il faut le vivre. C'est très difficile. Oui, je pense que tu exprimes bien. C'est très difficile à expliquer ce qu'on vit dans notre relation avec Dieu. Oui. C'est un peu... Expliquer ça, j'ai l'impression que c'est un peu comme tenter d'expliquer qu'est-ce que tu vis quand tu es en amour avec quelqu'un. Trouve-moi donc les mots. Trouve-moi donc les mots pour dire ça. C'est quoi ça? Bon, ben, pour chaque personne, l'amour est différent. C'est ça. Et l'émotion ressentie dans chaque personne est différente. Alors, aimer Dieu, dépendamment de notre proximité avec lui, de notre relation avec lui, ça va être différent. Fait que ce que je ressens quand je pense à Dieu, quand je suis près de lui, quand je lui parle, c'est pas la même chose que vous. Puis s'il y a 6 milliards de personnes sur la Terre, bien, il va y avoir 6 milliards d'émotions différentes, mais qui sont toutes aussi riches une que l'autre, mais c'est différent tout simplement. Est-ce que parmi les gens qui nous écoutent, habituellement, on leur donne une petite parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Il y en a quelques-uns, je venais vous les dire. Est-ce qu'il y a certaines réactions? Certaines réactions, effectivement. Donc, bonjour tout le monde. Mais entre autres, on a beaucoup de personnes qui nous saluent et beaucoup de personnes aiment entendre votre témoignage parce qu'ils se reconnaissent à travers votre témoignage. Donc, il ne faut pas... moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous êtes partis de loin. Et là, il y a eu tellement une belle progression qui vous a jamais été imposée, que vous l'avez découvert par vous-même en donnant votre oui. Donc ça a été vraiment génial. Et le Seigneur s'est servi de son travail professionnel. Oui. C'est de voir comment est-ce que le Seigneur peut nous utiliser dans différentes façons. Il s'est servi de ton travail professionnel, de tes aptitudes, des talents qu'il t'avait donnés, puis finalement, il a fait un coup double. Oui. D'une part, il t'a rejoint, puis d'autre part, il rejoint une multitude de personnes. Mais Léandre, avec ce que je vivais à ce moment-là, quelqu'un m'aurait dit, viens donc écouter une conférence de Léandre. Jamais dans 100 ans j'y aurais été. Alors, montrer que le bon Dieu nous prend de la façon qui nous convient selon ce qu'on est fait, moi, c'est mon travail. Oui. Fait que là, il dit, garde ton job, là, vas-y. Bon. Parce que toutes les vidéos qui sont sur le site de la Fondation, je rappelle l'adresse, fcdj.org, c'est toute votre œuvre à vous, c'est tous les films, les vidéos que vous avez filmées, une bonne partie. Là. Ouais. D'ailleurs, on a beaucoup de personnes qui nous demandent à quel endroit ils peuvent trouver les volumes. Donc, Nancy va mettre en commentaire le lien, mais je vous le redonne. Donc, c'est fcdj.org et vous allez pouvoir télécharger gratuitement les 3 volumes pour avoir accès aux fameux enseignements dont Michel et pour l'Europe, il ne faut pas oublier non plus, c'est l'Amaris, là. Oui. Shepardville, les éditions Shepardville qui diffusent nos volumes. Là. Ils sont ailleurs aussi, mais eux, c'est les principaux.
Moi, je voudrais juste adresser un petit commentaire à nos choisis qui nous suivent en ligne avec les Facebook Live. Je trouve ça génial parce qu'on a plusieurs personnes qui posent des questions et on a des choisis qui leur répondent à travers les commentaires. Donc, il y a vraiment un bel échange, une belle communauté qui s'installe. Puis c'est beau à voir, puis c'est beau de vous lire. J'avais le goût de vous lire un petit témoignage, puis ensuite, je vais vous laisser conclure. C'est Dani qui nous dit « On pourrait croire à tort que Jésus ne nous entend pas et reste silencieux. Mais grâce à vos livres, on voit que non. Grâce à la prière, on voit que non. Jésus nous écoute et nous parle à travers les personnes, par les anges, par les messages. Il vous a inspiré. Il nous parle en tout temps, il nous écoute en tout temps. » Donc, j'ai trouvé ça intéressant comme commentaire. D'ailleurs, on a des gens qui nous disent « C'est fabuleux, c'est très touchant. Chacun devrait vivre cette expérience, c'est profond. » Effectivement, on souhaiterait que les gens puissent vraiment s'imprégner des messages. Donc, je vous laisse conclure, M. Lachance. Eh bien, c'est qu'est-ce que... Remercions le Seigneur, et c'est qu'est-ce qu'on va demander au Seigneur, ensemble, là. On va demander que la transformation que le Seigneur a fait à travers Michel, là, dans cette... et puis, qu'il puisse la faire à travers une multitude de personnes. Et qu'il puisse lui donner la même grâce que Michel a eue, de donner son oui au Seigneur, et aussi de dire non à ce qui est contraire à sa volonté, afin qu'on puisse réellement entrer et goûter à cette véritable paix que produit la relation avec notre Dieu. Qu'on puisse goûter à cette joie qui nous habite lorsque nous sommes en relation avec notre Dieu. Qu'il puisse goûter à l'amour qui nous habite lorsqu'on est branché sur la véritable source de l'amour qui est Dieu. Amen. Et chacun, on vous dit, n'oubliez pas, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour.